Si tu portes du bogolan, du wax ou du boubou, sois fier parce que ce que je vais te raconter, c'est du haut level. Je vais tout te dire sur la source de ces trésors. Le tissage africain est une activité qui existe déjà depuis des millénaires et qui influence aujourd'hui la haute couture et la mode internationale. Mais très peu de personnes connaissent ses origines et son histoire. On va le découvrir juste après. Bonsoir ou bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Cybèle, celle qui voyage à travers son cellulaire pour te faire découvrir les richesses du continent africain. Allons dans le vif du sujet. L'histoire nous raconte que les premières traces du tissage en Afrique remontent à plus de 3000 ans. Et cela avant notre ère dans le Sahara algérien. Et le Taslim Nadjer, qui est un plateau rocheux situé dans le sud-est de l'Algérie, racontant l'histoire profonde de l'Afrique, représente parfaitement le tissage africain. Cette activité s'est développée dans le temps au gré des échanges avec l'Inde, le Moyen-Orient et même l'Asie du Sud-Est, introduisant les fibres telles que le lin, la soie, le coton et même la laine, et les techniques telles que le batik qui est une teinture à la scie. Les méthodes de tissage complètement faites à la main restent encore d'actualité et varient selon les régions, incluant les teintures telles que le batik, le bogolan, l'impression à la scie telle que le wax, sans oublier d'autres procédés venus d'Asie et d'Indonésie. On a comme premier exemple le kente, qui est un tissu tissé à la main avec des bandes de coton ou de soie qu'on retrouve particulièrement au Ghana et au Togo. On a comme deuxième exemple le bogolan du Mali, qui est un tissu fait à base de coton et teinté à la boue, car la terre ne trompe jamais. Et on a comme troisième exemple international le wax, qui est un tissu toujours fait à base de coton, mais imprimé à la cire. Naturel, s'il vous plaît. Ces tissus qui sont portés lors des importantes cérémonies et des fêtes traditionnelles sont de véritables langages visuels. Les motifs et les couleurs symbolisent croyances, histoire, rang social, état civil et identité ethnique. Car lorsqu'on porte un tissu africain, on ne porte pas juste un boubou ou un pagne, mais on porte également un message qui s'est transmis d'un savoir-faire ancestral et qui s'est réinventé partout dans le monde. C'était tout pour cette vidéo et je tiens à te remercier de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Si tu as aimé, n'hésite pas de liker, de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. De partager également pour que d'autres personnes soient au fil de l'actualité. Et on se dit à très bientôt. Surtout, porte-toi bien, portez-vous bien et on reste connecté.